Salut à tous, bienvenue sur Montage Guépard. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous en dire un petit peu plus sur moi et ma, entre guillemets, carrière, toutes les expériences que j'ai pu avoir, et je vais vous présenter 10 activités qui m'ont apporté plus de 20 000 euros. Alors effectivement, j'ai 29 ans, je fais ça depuis que j'ai 17 ans, au détriment d'une vie, d'une vie familiale. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de copine, je passe ma vie à travailler, mais c'est pas du travail forcément qui me gêne, c'est des choses que j'aime. J'aime découvrir de nouvelles choses. Donc c'est pas vraiment du travail qui est ultra pénible pour moi, bien au contraire. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre qu'un métier, qu'une compétence n'est pas forcément associée à des études. J'ai fait des études de droit, et autant vous dire que j'étais pas trop présent puisque j'étais déjà entrepreneur à l'époque, j'avais déjà des activités, donc j'étais pas vraiment focus et j'ai même pas eu de licence, enfin j'ai rien eu quoi. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que vous pouvez apprendre de nouvelles compétences tout au long de votre vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrêtent complètement d'apprendre des compétences à la sortie des études ou à la sortie de l'école. C'est vraiment dommage parce qu'on a un cerveau et il faut s'en servir quoi. Il faut apprendre de nouvelles choses, je pense, pour s'épanouir. La vie est un perpétuel apprentissage et les sensations qu'on a en apprenant de nouvelles compétences, pas forcément en business, hein. Ça peut être un instrument, ça peut être une nouvelle langue, ça peut être apprendre à rénover sa maison. Voilà, apprendre des compétences, concrétiser des projets et les voir se réaliser, c'est vraiment la plus belle chose au monde selon moi en termes d'épanouissement. Je trouve que c'est incroyable. Donc je vais vous présenter 10 compétences qui m'ont apporté plus de 20 000 euros chacune. L'idée c'est de vous montrer qui je suis parce que vous passez peut-être du temps à regarder mes vidéos. Vous êtes peut-être tenté par vous faire accompagner avec Montage Guépard. Donc l'idée c'est de vous montrer réellement qui je suis et l'expertise que je peux avoir dans plein de domaines. Et il faut savoir que chacun d'entre vous, effectivement, vous avez aussi des tonnes de compétences. Et en montage vidéo, toutes ces compétences vont venir nourrir votre créativité. Parce que si vous voulez devenir monteur vidéo freelance, c'est pas juste la compétence du montage, c'est le montage avec plein d'autres compétences derrière. Donc par exemple, si vous êtes actuellement pompier, eh bien vous avez la rigueur, la discipline, ce qui sera très bien quand vous allez travailler avec des clients. Parce que beaucoup de monteurs vidéo ne sont pas réguliers, ne livrent pas à l'heure. Si vous êtes par exemple fleuriste, vous avez sûrement le souci du détail, vous avez sûrement une bonne créativité, donc ça c'est bien pour le montage aussi. Si vous êtes commercial, eh bien vous n'aurez pas de mal à trouver des clients et à les fidéliser. Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez devenir monteur vidéo, eh bien c'est pas juste du montage, il y a plein de compétences autour, et les compétences et les expériences que vous avez eues dans le passé vont pouvoir nourrir justement qui vous êtes, et tout ça aura un impact sur le travail que vous allez faire en tant que monteur vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, franchement il y a plein d'anecdotes, je vais me régaler en faisant cette vidéo, et on attaque avec la première compétence. Le premier métier, c'est youtubeur. C'est avec ça que j'ai commencé. Quand j'avais 17 ans, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Trapa, et en créant des vidéos, j'ai pu générer des revenus qui étaient très maigres au début, hein. Je crois qu'au bout de 3 mois, je faisais 50 euros. Mais il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, ok, je fais 50 000 vues, je gagne 50 euros. Mais si je fais 300 000 vues, je gagne 300 euros, etc. Alors je vous le dis, j'ai pas commencé YouTube pour l'argent, j'ai vraiment commencé YouTube à la base parce que je voulais être avocat et je m'étais dit, ok, il faut que j'apprenne à parler en public. Je regardais beaucoup YouTube à l'époque et je me suis dit, ok, on va faire des vidéos comme ça, je vais m'entraîner à parler tout seul, comme un avocat qui plaide en fait. Et au final, ça a pris le dessus sur mes études de droit, et tant mieux parce que j'ai une vie que j'adore et pour rien au monde, j'aurais voulu continuer mes études et continuer dans la voie classique. Vous le savez sûrement, mais ma chaîne a pris de l'ampleur très rapidement et j'ai atteint des centaines de milliers d'abonnés très rapidement. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer même si ce n'est pas parfait. Mes premières vidéos, je les faisais avec un iPod Touch. Je filmais l'écran de l'iPod Touch. En termes de son, ce que je faisais, c'est que j'avais un appareil photo et en fait, je mettais l'appareil photo qui enregistrait le son. Je mettais tout ensuite sur Sony Vegas Pro. C'était un enfer. J'avais un vieux PC pourri, genre c'était un PC à 500 euros de 2010. Donc autant vous dire que c'était pas la folie. Donc la morale à retenir de ça, c'est lancez-vous. Ce ne sera pas parfait dès le début et ça ne sera jamais parfait en fait. Quand vous faites du montage, quand vous faites des vidéos, eh bien on peut toujours améliorer encore plus la vidéo, c'est jamais parfait. Donc n'attendez pas le moment où vous vous dites ok, là dans 6 mois ce sera parfait. Lancez-vous dès maintenant dans n'importe quoi, hein, apprendre le montage, apprendre une nouvelle compétence. N'attendez pas d'être au top parce que vous ne serez jamais au top et moi non plus. Deuxième activité qui m'a rapporté plus de 20 000 euros, ce sont les OP sponsorisés sur ma chaîne YouTube de jeux vidéo, Trapa. Alors sur cette chaîne, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de sponsor, c'est-à-dire que les placements de produits, en fait c'est moi qui les fais, ce sont mes accompagnements, donc l'accompagnement montage Guépard que je propose, qui vous offre vraiment un suivi personnalisé. Donc en faisant mes propres produits, eh bien vous savez que le service client c'est moi, et donc si vous avez un problème, je serai là pour vous aider, ce qui n'est pas le cas quand vous faites des sponsors avec d'autres marques.
Ah là, le service client, on sait pas trop comment ça marche, quoi. Donc les OP sponsorisés, j'en ai fait pas mal sur ma chaîne de gaming qui s'appelait Trappa. Et j'étais notamment pendant une période dans une agence qui était l'agence Webedia, que vous connaissez sûrement. Et donc j'allais souvent dans leurs locaux, c'était très sympa. C'est une des agences qui est, je pense, les plus réputées en France sur la création de contenu, les créateurs, les créatrices, etc. Donc ça m'a énormément apporté d'être au quotidien avec des marketeurs qui négocient justement les opérations sponsorisées. Et j'ai pu comprendre de A à Z cet univers, du coup, des collaborations entre des créateurs de contenu et des marques. Et j'ai pas toujours été en agent, j'étais aussi indépendant. Et donc, c'est moi qui allais à la pêche aux marques et c'était quelque chose que j'adorais faire en vrai. On passe sur la troisième activité qui m'a rapporté plus de 20 000 €. Ce sont les prestats de tournage, cadrage. Actuellement, on est le dimanche 9 février. Il faut savoir que hier, j'ai fait une prestation de cadrage. C'est des prestats que j'adore faire, qui sont payés plusieurs centaines d'euros pour quelques heures de travail. Hier, c'était pour un événement diffusé en direct à la télé. Donc, c'est pas du tout pareil quand vous faites du cadrage en direct et du cadrage qui n'est pas en direct. Quand vous faites du cadrage pour un événement en direct, il faut être concentré. Le focus évidemment avec ces caméras se fait à la main, donc il faut être bon sur le zoom, l'autofocus, proposer des bons plans avec une belle composition d'image, suivre les actions. Dans des matchs de boxe forcément parfois ça va vite, donc il faut être réactif. En termes d'adrénaline, c'est vraiment sympa. Le cadrage pour du direct, c'est excellent. Je n'ai pas fait que du cadrage en direct, j'ai aussi fait du cadrage pour des vidéos vlogs / documentaires, pour notamment YoViral. Donc là c'est très simple, je suivais ce gros créateur de contenu qui est un youtubeur poker, très réputé dans le milieu, vous le connaissez sûrement si vous connaissez le poker. Et là, je lui produisais ses vlogs. Donc là, c'était excellent puisque j'avais la possibilité de tout faire en fait. J'étais au cadrage et au montage. Donc je couvrais son lifestyle et c'était souvent des événements de poker. Donc ça commençait à 9 h du matin et ça finissait parfois à 23 h et ça tous les jours. Donc là, autant vous dire qu'il faut être très organisé. Il faut évidemment faire des beaux plans, avoir de l'inspiration pour proposer des plans un petit peu originaux. Et quand tu filmes, il faut penser au montage, c'est-à-dire que on allait souvent dérusher les prises vidéo pour ne pas avoir 10 heures de rush le soir à dérusher. On faisait ça pendant des petits breaks de 10 minutes. En fait, quand tu es cadreur-monteur, tu sais que si tu filmes un truc, tu vas l'avoir au montage. Donc on essayait évidemment d'avoir uniquement de la bonne matière, des choses exploitables. Et en plus des tournois de poker, on faisait des plans lifestyle. Donc là, c'était quelque chose de très sympa puisque le youtubeur YoViral avait quand même un train de vie assez sympa. C'était des super soirées, des expériences aussi en lifestyle de fou. Et également le fait d'être au quotidien avec lui pendant des mois, ça m'a beaucoup inspiré, notamment dans le business. Donc la troisième activité, le cadrage tournage, c'est une super activité à ajouter à votre panel de compétences si vous êtes monteur vidéo. Si vous êtes monteur, normalement, vous n'aurez pas de mal à être cadreur. Quatrième activité, il fallait en parler forcément, le montage vidéo. Le montage vidéo, effectivement, j'en fais depuis 2011. J'ai monté quasiment toutes les vidéos de ma grosse chaîne YouTube. Également, la quasi-totalité des vidéos de cette chaîne sont montées par mes soins. Et surtout, en 2019, je crois, j'ai eu mon premier client qui s'appelle Enzo. J'en ai parlé dans une vidéo où je racontais les expériences clients, mais c'était un client excellent. C'était payé entre 1005 et 2005 par mois. Il y avait une vingtaine de vidéos par mois à faire. C'était pas des vidéos très compliquées, mais ce qui est bien, c'est qu'il envoyait les vidéos en avance, donc je pouvais prendre de l'avance sur des vidéos et ça c'était génial. Et ce premier gros client, ça m'a changé beaucoup de choses puisque à cette époque ma chaîne YouTube baissait et je voulais notre activité en ligne et effectivement le montage vidéo c'était logique pour moi puisque j'étais déjà monteur avec mes propres vidéos et c'est aujourd'hui une compétence que j'apprends à ma communauté, le montage, le marketing, etc. Et en 2025, je vous le dis, c'est l'occasion plus que jamais de se lancer sur cette activité puisque la vidéo explose. Vous le voyez, tous les gens aujourd'hui regardent des vidéos sur leur téléphone, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et en école, on a des écoles de cinéma, d'audiovisuel qui durent plusieurs années, mais on n'est pas sur la même branche de métier. Donc on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez, mais vraiment, le montage, quelque chose qui m'a beaucoup apporté. C'est un métier que je kiffe en plus. Vous pouvez donner vie à toutes vos idées, vous pouvez mettre l'inspiration que vous voulez, notamment sur les musiques, sur les vlogs de YoViral notamment que je produisais. Je donnais beaucoup d'émotions à l'audience grâce aux musiques, c'était incroyable et je vous le dis, les vidéos ont cartonné, ils lui ont apporté beaucoup d'argent et ces vidéos ont fait vibrer des dizaines de milliers de personnes, donc c'est plutôt cool. Donc vous avez la main mise en montage vidéo sur la vidéo finale et vous créez vraiment ce que vous voulez en respectant évidemment les consignes du client. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je suis toujours monteur, il y a des formateurs qui ne sont plus experts de leur domaine, moi je monte toujours pour des clients. J'ai mon agence qui doit générer environ 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, j'ai des clients que je garde moi-même et j'ai des clients que je
délègue à des membres. Et mon objectif cette année, c'est également de développer cette agence, puisque j'ai des membres en fait qui sont formés par mes soins, qui sont très très forts. Moi, j'ai pas de mal à aller chercher des clients, donc je vais mettre l'accent là-dessus sur l'année 2025, puisqu'en fait, c'est des revenus récurrents, c'est tous les mois. Par exemple, si je veux un accompagnement, eh bien, c'est un paiement une fois. On peut le faire en plusieurs fois aussi, mais c'est pas un abonnement qui va se renouveler. Alors qu'avec des prestats de montage, ce qui est bien, c'est que vous avez un client par exemple à 800 €. Eh bien c'est 800 € tous les mois, puisqu'il lui faut tout le temps de nouvelles vidéos. Il y a d'autres domaines aussi, comme par exemple la création de sites web, la création de logos, ça peut être des trucs sympas, mais c'est pas du récurrent. Une fois que le client a fait son site web, il vous a payé peut-être 1500 €, mais il va falloir rechercher d'autres clients. Ce qui est bien avec le montage, c'est que les clients justement sont récurrents. Donc ouais, 2025, je vais développer l'agence pour pouvoir placer des missions à mes membres et évidemment toucher des commissions là-dessus. 5e activité. Ah, celle-là, je pense que vous ne la saviez pas, je suis présentateur télé. J'ai commencé en 2018 sur la chaîne ES1, j'avais une émission en plateau qui était dans un petit studio à Paris et j'ai animé une émission avec Donald Renew. Donald Renew qui est quelqu'un que j'admire énormément, j'ai eu la chance de bosser avec lui sur cette chaîne télé, donc c'était sur la chaîne ES1, on avait une émission qui parlait des jeux mobiles, c'était très très cool, on recevait des invités toutes les semaines et l'expérience de présentateur télé c'est une super expérience déjà parce que je pouvais voir la régie, comment ça se passait, je suis très curieux donc je demandais toujours les caméras, comment ça se passe, mais là comment ça se connecte, la light, les micros, etc. Et également en termes d'élocution, bah voilà, faut bien présenter, faut bien parler. T'as également la petite oreillette avec, c'était Maxime qui me disait ok, on finit dans 10 secondes. Donc là, il faut finir l'émission à temps ou passer à la prochaine chronique à temps. Bah, sinon, tu prends du retard et c'est la merde. Donc pas mal de compétences sur cette activité de présentateur télé. Et donc là, aujourd'hui, je suis toujours sur cette chaîne télé qui s'est renommée, qui s'appelle maintenant MGG. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous connaissez sûrement la chaîne. Et j'ai un programme toutes les semaines qui est diffusé, donc je travaille toujours avec cette chaîne. Merci d'ailleurs à eux, parce que c'est vrai que c'est une collaboration depuis 7-8 ans, c'est incroyable, ça se passe super bien. Et là en fait je fais des sessions de jeux, je me filme et je fais des sessions de jeux vidéo d'1 heure. On n'est plus du tout sur une émission en plateau, on est sur une émission que je gère de A à Z. Je me filme en train de jouer à des jeux vidéo, c'est plutôt sympa, je vous mets quelques extraits. Et donc là je suis plusieurs fois par semaine sur la chaîne MGG, donc ça c'est une super presta, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et c'est quelque chose que je kiffe faire toutes les semaines. Je fais ma petite émission télé, c'est un moment que je kiffe et je suis payé pour ça, donc la vie est belle. La 6e activité, qui est une activité, c'est des bons souvenirs honnêtement, j'étais commentateur de jeux vidéo et donc je commentais des parties notamment de Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, parfois devant des publics, des scènes entières. Je me souviens à la Paris Games Week, il y avait un public de plus de 5000 personnes, je vous mets les images, vraiment les gens étaient assis dans les rangées, il n'y avait plus de place, c'était plein, il y avait une grosse hype, une grosse mode du jeu Clash Royale à l'époque. J'avais fait un pic sur ma chaîne où j'étais en train de commenter. Tout ça a été diffusé en live, on était à 50 000 viewers, mais à l'époque, ça date. C'était vraiment des stats incroyables. Et donc, j'ai pu commenter des événements, donc des événements avec du public. Et en vrai, je suis fier de moi quand je revois ça. Alors, si vous connaissiez la chaîne à l'époque, que vous connaissiez ces événements, ça doit vous faire un petit truc. Mais cette expérience de commentateur, voilà, c'était vraiment génial. Ah, j'ai commenté dans des décors de fou, notamment à Londres, ça s'appelait les CCGS de Clash Royale. Les commentateurs, on avait des petites box, justement, il y avait un décor de fou derrière, je vous mettrai quelques images. J'ai également bossé en Allemagne, en fait, au studio de production des compétitions de Clash Royale. En fait, on commentait toute la journée. Il y avait un énorme studio, je vous mettrai également quelques images, mais c'est vraiment des souvenirs de fou. Et cette expérience de commentateur, c'est quelque chose que je kiffais. Alors au niveau de la voix, parfois tu commentais 6-7 heures d'affilée, il fallait avoir un peu de bouteille. Ça, c'est vraiment une super expérience, ça me remémore de bons souvenirs, c'était bien payé en plus, c'était vraiment que du kiff. Et je commentais des compétitions de jeux vidéo, souvent il y avait des petits Français, donc il y avait souvent de l'émotion, on savait qu'il y avait la famille dans le chat, etc. Donc c'était excellent. La 7e activité, c'est du consulting marketing. C'est quelque chose que j'ai fait pour des boîtes plus récemment. Là, accrochez-vous parce que c'est vraiment un truc de fou. Mais toute cette expérience que j'avais eue, ça fait que j'analyse très très bien des projets. C'est-à-dire que voilà, je vais passer devant une entreprise, je vais pouvoir analyser est-ce que le marketing est bien, comment ils trouvent leurs clients, c'est quoi leur client type, les prix, les offres, est-ce que c'est bien. J'ai vraiment cette capacité d'analyse qui fait que dès que je passe devant une boutique, je vais souvent me dire ok, qu'est-ce qui pourrait améliorer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et donc tout ça fait que j'ai été contacté plusieurs fois pour des prestations de consulting marketing. En gros, j'arrive dans la boîte, je dis ça va, ça va pas. Le branding, la communication, les réseaux sociaux, tout ça. Je donnais des avis au quotidien sur ce qui se faisait sur cette boîte. Et j'ai eu une expérience de fou. En vrai, c'est une super expérience. C'est une des meilleures expériences de ma vie. Il y a une boîte qui m'a du coup missionné pour aller à Miami pendant 2 semaines. Tout frais payé. Miami, c'est très très cher. J'étais avec quelqu'un qui était mi-américaine,
ennemi philippine, et donc on travaillait ensemble. On était à Miami, on participait à la Bitcoin Conference. L'objectif c'était d'aller sur les différents stands, d'aller networker, prendre des contacts à droite à gauche, faire des petites interviews, du contenu pour les réseaux sociaux. Ah, je vous ai pas dit aussi, mais c'était en anglais. Il n'y avait pas forcément de français dans l'équipe, donc j'étais le seul français. Bref, savoir que quand vous êtes français, vous avez vraiment une bonne réputation à l'international, et le fait d'être français, ça attire un petit peu les entreprises étrangères, puisque la France a quand même une belle renommée à l'étranger. Donc ouais, le consulting marketing, très sympa. Je fais ça pour 3 boîtes, notamment une qui, je vous l'ai dit, m'a amené à Miami. C'était complètement dingue. Ok, on passe maintenant sur la 8e activité. Alors, je sais ce que vous vous dites, waouh, mais il fait beaucoup de choses. Effectivement, c'est, encore une fois, je vous l'ai dit en intro, mais le fruit de passion, de travail. Les sensations que j'ai en travaillant, en accomplissant des projets, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, qui m'excite au quotidien. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire comme moi. Je sais que j'ai une vie très spéciale qui est rythmée justement par l'entrepreneuriat, par les projets, par la découverte de nouvelles choses, et j'essaie de vous transmettre tout ça sur cette chaîne YouTube. Bon, on passe au 8e point qui est... Alors là, je pense que certains vont me détester et d'autres vont plutôt apprécier. J'étais manager e-sport, donc jeux vidéo, au PSG. J'avais une équipe de joueurs sur le jeu Brawl Stars. Et là, je remercie Yacine qui m'avait fait confiance. Donc, on m'a dit, ok, on veut une équipe de joueurs sur Brawl Stars. Est-ce que tu peux nous trouver une équipe, nous coacher l'équipe pour qu'on fasse simplement champion d'Europe et qu'on gagne toutes les compétitions sur le jeu Brawl Stars? C'est un jeu mobile Brawl Stars, qui est un jeu ultra compétitif. On peut se dire les jeux mobiles, ouais, c'est des jeux comme Candy Crush. Non, là, c'est vraiment un jeu de stratégie. Il n'y a pas de part de chance, donc si t'es meilleur, si t'es mieux entraîné, tu roules sur tous les adversaires. Là, c'était une expérience de fou furieux, franchement, l'expérience de dingue. J'avais recruté 3 Français au début, ensuite j'ai enlevé un joueur, je l'ai remplacé par 2 joueurs étrangers. Du coup, il y avait 2 Français et 2 étrangers, un Danois et un Autrichien. C'était exceptionnel, super expérience. On allait du coup aux compétitions en physique, en présentiel. On a notamment été en Suède, en Corée, et moi je devais gérer les joueurs. C'est une expérience de fou parce que c'était des jeunes. Alors j'avais quoi? J'avais 25 ans, mais c'était des jeunes de 19-22 ans. On a eu effectivement des très grosses victoires. On a fait champion d'Europe sur le jeu Brawl Stars. Ce qui est fou, c'est de se dire, ok, on bat tous les autres adversaires d'Europe en fait. On est les meilleurs. Et pour cela, encore une fois, c'est beaucoup d'analyse justement. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, sur cette partie, on a perdu? On passe tout ça au peigne fin, des heures et des heures. On travaille l'esprit mental, qui est très important pour ne pas craquer sous la pression, pour être plus focus, pour mieux s'entraîner. Enfin, c'était vraiment ultra complet. Là, c'est vraiment des joueurs professionnels et j'étais manager de la meilleure équipe d'Europe de ce jeu que j'avais créé, que j'avais sélectionné. J'ai pu rencontrer également des équipes du PSG. J'ai fait un tournage de pub où il y avait des joueurs, mais en fait ça c'est pas le plus important, c'est surtout j'ai rencontré les équipes, comment ça se passait en interne au niveau marketing. Là j'ai appris des tonnes de choses aussi, j'étais dans des dîners, des repas. Ouais, une des plus belles expériences de ma vie honnêtement. Le fait qu'une boîte comme ça te fasse confiance, c'est tout simplement excellent. Pour ceux qui se demandent, ok, mais pourquoi c'est le jeu vidéo? C'est quoi le rapport? En fait, le PSG, c'est une marque internationale qui est très populaire en Asie. Si vous allez en Asie, vous verrez peut-être des gens qui ont le maillot du PSG. Et en Asie, le jeu mobile est très très populaire, puisque tout le monde n'a pas un ordinateur, surtout les plus jeunes. Voilà notamment pourquoi le PSG a choisi de créer une équipe de jeux vidéo sur un jeu téléphone, sur un jeu mobile. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Ça a duré 1 an et demi, c'était incroyable. Les voyages, les rencontres, l'adrénaline, les victoires, les défaites, puisqu'on a participé au championnat du monde et on ne les a pas gagnés. Donc là, effectivement, c'est des sensations assez intenses. On passe à la 9e activité qui m'a rapporté plus de 20 000 euros. C'est le fait d'investir dans des business physiques. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi en termes de sensations. Pour le coup, je me suis associé avec quelqu'un qui est très proche de moi. Et donc là, clairement, il y a des bâtiments qui sont vides, qui ne ressemblent à rien. Et on va créer quelque chose en partant de zéro. C'est vraiment des sensations de fou quand tu vois le lieu avant qui est vide. Et qu'ensuite, tu vois qu'il y a des gens qui viennent, qui prennent du plaisir, qui se rencontrent aussi dans ton lieu. C'est complètement dingue. Donc j'ai toujours ces parts dans des sociétés qui sont des business physiques en France, mais le fait de voir qu'on a transformé complètement des lieux, que les gens adorent, que les gens sont fans, que les gens reviennent, que les gens passent du bon temps, ça vraiment c'est une sensation de fou. Je vous le dis, le physique c'est beaucoup plus de pression et de travail que le fait de travailler en ligne. C'est pour ça que moi j'y travaille pas, j'ai simplement des parts. J'ai aidé effectivement le plus possible, mais je n'y travaille pas au quotidien. C'est un très gros travail que fait du coup mon associé et les sensations sont tout bonnement
incroyable. Je vous le souhaite d'avoir un jour un lieu physique, ça peut être un petit commerce ou quelque chose de plus grand, mais le fait de voir les gens qui viennent dans votre commerce, c'est simplement incroyable. Et on attaque avec la 10e, je sais que vous l'attendiez, la 10e compétence qui m'a rapporté plus de 20 000 €, c'est la vente de programmes d'accompagnement sur le montage vidéo, sur Montage Guépard. On fera une vidéo dédiée bientôt puisqu'il y a plein de choses que les gens ignorent, il y a des fausses croyances. Faut savoir que c'est un univers très large, hein, justement, la formation et l'accompagnement en ligne. Il y a de tout. Il y a des personnes qui vous apprennent juste une compétence, donc ça peut être comment faire du piano, des astuces pour mieux jouer au tennis, etc. Donc il y a vraiment des compétences dans tous les domaines. Il y a de la formation qui sont juste des cours en ligne. Il y a de l'accompagnement, c'est ce que je fais, où là justement les personnes vont échanger avec moi au quotidien pour me poser toutes leurs questions, avec des coachings de groupe pour vraiment que chaque personne qui rentre dans l'accompagnement se sente accompagnée, qu'elle puisse progresser au maximum, le plus facilement et le plus rapidement possible. C'est beaucoup de travail, il faut être au quotidien avec chacun des membres et on est sur de l'accompagnement pour devenir entrepreneur. Donc il n'y a pas juste le côté je t'apprends le montage, il y a aussi toute une autre partie qui est l'aspect motivation, l'aspect mindset, l'aspect montage vidéo, donc apprendre les techniques également de rapidité qui est ma spécialité. Montage Guépard, ça s'appelle comme ça pour ça, c'est parce que j'apprends vraiment à être ultra rapide pour pouvoir faire des projets très rapidement parce que la plupart des monteurs vidéo sont très lents en fait. Et moi quand j'avais sous-traité des montages, je m'étais aperçu que les monteurs étaient lents, perfectionniste. Donc là, ce que je transmets à travers mes programmes, c'est vraiment le fait d'être rapide. Il y a également toute la partie marketing qui est indispensable pour être entrepreneur. Il faut savoir marketer, il faut savoir aller trouver des clients, les garder, proposer de belles offres, être professionnel avec eux. Tout ça, je l'apprends justement dans mes programmes. Mais la formation en ligne, effectivement, il y a de tout. Il y a des gens qui ne sont pas expérimentés, il y a des gens qui veulent faire un coup. Un coup, c'est tu vends beaucoup de formations d'un coup en faisant des promesses complètement fausses. La promesse que j'ai avec mon programme d'accompagnement Montage Guépard, c'est que chaque membre qui vient dans l'accompagnement va apprendre à monter des vidéos, va apprendre à être très rapide en montage et va pouvoir démarcher 100 clients par mois, ce qui fait 3 par jour. Il n'y a pas de promesse de gagne tant d'euros en X jours puisque j'ai accompagné plus de 100 membres et en fait, tu as des membres où ça va être plus rapide et des membres où ça va être beaucoup plus long. Ça va dépendre évidemment de votre vécu. Un membre qui est déjà entrepreneur, je sais que ça va aller beaucoup plus vite. Un membre qui est vraiment déterminé qu'à la dalle, ça va être beaucoup plus facile. On peut pas faire de promesses tout simplement parce que ça dépend et pour avoir accompagné des dizaines de personnes, vraiment en perso, en one-one, il y a trop de différences en fait. Donc la promesse que j'ai, vous l'avez comprise, c'est d'apprendre le montage, apprendre le maximum d'effets, apprendre à être très rapide et apprendre à démarcher pour pouvoir démarcher 100 clients solvables par mois. Mais voilà, la formation en ligne, c'est un univers qui est très large. Là, moi, je forme à être entrepreneur. Je pense que les formations sans accompagnement, ça peut être bien pour apprendre une petite compétence, mais dès que tu veux changer de vie, apprendre une compétence pour en vivre, là, si tu n'as pas d'accompagnement, ça va être plus compliqué. Avec un bon accompagnement, comme celui que je propose, tu as accès à mon numéro tout le temps. C'est-à-dire que dès que tu as une question, bam, je te réponds, ce qui fait que tu as tout le temps de la correction, tu as tout le temps des feedbacks. Un truc qui ne marche pas à l'école, en fait, pourquoi à l'école ça marche aussi mal? Parce que quand tu fais une copie, quand tu fais un devoir, tu as le résultat une semaine après, donc tu as déjà oublié ce que tu as mis. Si tu as eu une mauvaise note, tu vas pas te corriger puisque l'examen il est fait. Et en fait, le fait d'avoir des feedbacks en continu, continuellement, ça va vous permettre de vous remettre en question, ça va vous permettre de corriger vos erreurs, ça va vous permettre d'avoir des avis extérieurs, des analyses. Voilà un petit peu pour ce côté formation en ligne, accompagnement. On fera une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur le sujet. Et pour revenir sur cette expérience de formateur coach, à aider les gens à être entrepreneurs, à gagner de l'argent en ligne. C'est une expérience humaine incroyable. Je rencontre des gens vraiment de tous les horizons, toutes les nationalités, tous les âges. Et le fait d'avoir un impact sur eux, de voir leur transformation, humainement, c'est exceptionnel. J'ai également fait des super rencontres et je veux en faire plus. C'est pour ça que maintenant, je propose 2 séminaires par an pour les membres, 2 rencontres par an en physique avec des intervenants qui parleront d'autres sujets. J'essaie toujours d'élever au maximum toutes les semaines l'expérience que vivent les membres de mon accompagnement et je pense que c'est très important aussi. Quand vous faites une prestation, faites-la du mieux possible. Ayez le maximum d'impact, comme ça vos clients sont satisfaits. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo, cette longue vidéo. Je vous ai livré beaucoup de choses, ça m'a remémoré beaucoup de souvenirs aussi, ça fait du bien. Merci à vous de votre fidélité sur Montage Guépard, on se retrouve très vite. J'ai ajouté de nouveaux bonus, ça se passe en description. Il y a une vidéo d'1 demi-heure gratuite dans laquelle je vous donne le plan d'action pour réussir en montage vidéo, même en partant de zéro. Je vous parle également des 5 piliers du marketing qu'il faut maîtriser si vous voulez trouver des clients en montage vidéo et je vous donne même mes raccourcis clavier. Tout se passe en description, c'est gratuit et je vous dis à très vite sur Montage Guépard. Bonne journée, bonne soirée. Ciao!